Le mois d'août 1887 fut particulièrement torride dans la vallée de San Juan. Le soleil tapait sans pitié, transformant chaque sentier en une poêle ardente. Et l'air vibrait de chaleur au-dessus des vastes étendues du Texas. Ben Harrison se tenait près de l'enclos, observant ses chevaux mâcher paresseusement du foin à l'ombre du seul vieux chêne des environs. La sueur coulait sur son visage hâlé, laissant des traces salées sur ses joues couvertes d'une barbe de 3 jours. Sa ferme était modeste mais bien entretenue, fruit de 5 années de labeur acharné depuis son départ de la petite ville de Red Rock. 5 ans plus tôt, il était parti le cœur brisé, avec la ferme intention de ne jamais revenir. À l'époque, il lui semblait que la douleur ne s'apaiserait jamais, que chaque lever de soleil lui rappellerait ce matin où Catherine Wells lui avait dit « Non ». « Je suis désolée, Ben », avait-elle murmuré, n'osant pas lever les yeux. « Je ne peux pas t'épouser. » Mon père s'est déjà arrangé avec M. Morgan. C'est un mariage avantageux pour toute notre famille. Il se souvenait de chaque mot, de chaque intonation. Il se souvenait de son cœur qui semblait s'être arrêté, puis s'être mis à battre si vite qu'il pouvait à peine respirer. James Morgan, propriétaire du plus grand ranch de la région, un homme d'âge mûr aux tempes argentées et au portefeuille aussi épais qu'une selle. Bien sûr que le père de Kat l'avait préféré à un jeune cow-boy sans un sou en poche. Aujourd'hui, des années plus tard, Ben pouvait se permettre un sourire amer. La ferme rapportait de bons revenus, ses chevaux étaient réputés dans toute la région, et il avait à la banque d'El Paso une somme qui lui permettrait d'acheter la moitié de Red Rock. Mais il était trop tard. Trop d'eau avait coulé sous les ponts, trop de nuits passées à regarder les étoiles en pensant à la femme qui ne l'avait pas choisi. Le bruit de sabots sur la terre battue le fit lever la tête. Un cavalier approchait de loin, et sa silhouette lui semblait vaguement familière. Ben plissa les yeux, essayant de distinguer le visage sous un chapeau à large bord. Le cheval était de bonne race, une jument baie, à l'allure élégante, manifestement pas bon marché. À mesure que le cavalier se rapprochait, les détails devinrent plus clairs. Une robe noire, bien que poussiéreuse, d'un tissu de qualité, des gants de cuir souple. Son cœur rata un battement lorsqu'il reconnut la posture du cavalier. Ce dos droit, cette courbe gracieuse du cou, il l'aurait reconnue entre mille. Catherine. Mais que faisait-elle ici, à 100 miles de chez elle, sur ces terres? La jument s'arrêta à quelques pas de lui. Kat retira lentement son chapeau, et ses cheveux châtains, rassemblés en un chignon strict, brillèrent au soleil de reflets cuivrés. Son visage était plus pâle que dans son souvenir, et visiblement aminci. Des cernes de fatigue marquaient ses yeux, et ses lèvres, autrefois si roses et douces, semblaient maintenant exsangues. Mais ses yeux, ces incroyables yeux verts couleur d'herbe de printemps, étayants et restés tout aussi pénétrants. « Bonjour, Ben », dit-elle d'une voix plus faible qu'auparavant, avec un léger tremblement. Il ne répondit pas tout de suite, étudiant son visage, essayant de comprendre ce qui l'amenait ici. La robe noire ne pouvait signifier qu'une chose, le deuil. James Morgan était donc mort. « Kat », dit-il enfin, et le nom sonna étrangement après tant d'années de silence. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Elle descendit de cheval avec la grâce dont il se souvenait si bien, mais ses mouvements semblaient moins assurés. Sa robe, elle était chère, mais démodée, probablement une de celles qu'elle portait du vivant de son mari. Les gants à ses mains étaient usés, et ses bottes, bien que cirées, présentaient des éraflures sur le bout. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle sans détour. « Je sais que je n'ai aucun droit de te le demander. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Sa voix trahissait une fierté qui l'empêchait de parler ouvertement, mais aussi un désespoir qui la forçait à surmonter cette fierté. Ben voyait à quel point chaque mot lui coûtait. Catherine Morgan, redevenue Wells, n'avait jamais demandé d'aide. Même enfant, elle préférait se débrouiller seule, les lèvres obstinément pincées
et le menton relevé. « Entre dans la maison, dit-il en désignant le porche de la tête. Tu me raconteras tout devant un thé. » La maison était simple mais accueillante. Ben l'avait construite lui-même, choisissant chaque poutre, chaque planche. Il lui avait fallu 2 ans pour la rendre telle qu'il l'avait rêvée, avec de larges fenêtres, laissant entrer beaucoup de lumière, une cheminée en pierre locale et une cuisine où l'on pouvait préparer des repas pour une grande famille. Une famille qui n'avait jamais vu le jour. Kat s'arrêta sur le seuil, observant la pièce. Son regard s'attarda sur l'étagère de livres. Ben avait toujours aimé lire, et elle s'en souvenait. Puis sur la cheminée, où se trouvaient quelques photos de sa famille et un vieux fer à cheval porte-bonheur. « C'est joli, dit-elle doucement. Tu as toujours su créer une atmosphère chaleureuse. Assieds-toi, dit-il en montrant un fauteuil près de la fenêtre. L'eau est en train de bouillir. Pendant qu'il s'affairait avec le thé, Kat examina la maison. Tout ici respirait le calme et un goût masculin, aucun superflu. Mais chaque chose a sa place. Une table massive, manifestement fabriquée de ses mains, des fauteuils confortables avec des coussins moelleux, un tapis aux teintes chaudes sur le sol. Près de la cheminée se trouvait un second fauteuil, comme s'il espérait encore que quelqu'un partagerait un jour avec lui les soirées au coin du feu. James est mort il y a 3 mois, commença-t-elle, lorsqu'il posa devant elle une tasse de thé fumant. Une crise cardiaque. Le médecin avait dit que cela pouvait arriver à tout moment, mais nous espérions. Sa voix se brisa, et elle serra la tasse à 2 mains, comme pour se réchauffer. Ben s'assit en face d'elle, attendant la suite. Il ne savait que dire. Des condoléances lui semblaient déplacées. Trop d'écho avait coulé sous les ponts. Leurs relations avaient été trop complexes. Après les funérailles, j'ai découvert que les affaires du ranch allaient mal depuis plusieurs années. James me cachait les problèmes. Il ne voulait pas m'inquiéter. Il avait emprunté de l'argent en hypothéquant les terres, espérant se refaire sur le bétail. Mais la sécheresse de l'année dernière et la maladie du troupeau, elle se tut, le regard fixé sur sa tasse. La banque exige le remboursement de la dette. Si je ne trouve pas l'argent avant la fin du mois, le ranch sera vendu aux enchères. « Combien ?» demanda sèchement Ben. « 5 000 $, répondit-elle, et la somme plana dans l'air comme un poids écrasant. 5 000 $, c'était près de la moitié de toutes les économies de Ben. L'argent qu'il avait mis de côté pendant des années, en travaillant de l'aube au crépuscule, en économisant surtout, rêvant d'acheter un jour un grand ranch. L'argent qui représentait son avenir, son indépendance, ses projets. « Pourquoi es-tu venu me voir ?» demanda-t-il en la regardant dans les yeux, cherchant à comprendre. James avait des amis, des partenaires d'affaires. Il y aurait sûrement eu quelqu'un. « Ils m'ont tous tourné le dos ?» dit-elle avec une amertume palpable. Il s'avère que James devait de l'argent à beaucoup de monde. Dès que ses dettes ont été connues, tous ses amis sont soudainement devenus très occupés. Et ceux qui sont prêts à aider posent des conditions que je ne peux accepter. Ben hocha la tête, compréhensif. Il savait comment fonctionnait le monde des riches. Tant que vous êtes au sommet, tout le monde veut être votre ami. Mais à la moindre chute, les amis d'hier passent dans leur chemin en feignant de ne pas vous voir. « J'ai l'argent, dit-il lentement, mais je veux savoir la vérité. Pourquoi moi, précisément, après tout ce qui s'est passé entre nous ?» Kat leva les yeux et il y vit la même sincérité qui avait autrefois captivé son cœur. Mais maintenant, la douleur et le désespoir s'y mêlaient. « Parce que tu es la seule personne en qui je puisse avoir confiance, » dit-elle doucement. « Le seul qui m'ait connu, tel que j'étais vraiment, et non comme la femme d'un riche propriétaire de ranch. Le seul qui ne m'ait jamais menti ni exigé l'impossible. » Ces mots le transpercèrent. Toutes ces années, il lui en avait voulu, la considérant comme une traîtresse, une femme qui avait choisi l'argent plutôt que l'amour. Et maintenant, il comprenait que le choix n'avait pas été le sien. À 19 ans, sans mère,
Avec un père criblé de dettes, elle n'avait tout simplement pas eu d'autre issue. « Tu peux dire non, poursuivit Kat. Je comprendrai. Tu as toutes les raisons de me refuser. Mais je devais essayer, au nom de ce qu'il y a eu entre nous autrefois. » Ben se leva et s'approcha de la fenêtre. De l'autre côté de la vitre s'étendaient ces terres, des collines couvertes d'herbes brûlées, des enclos avec des chevaux, l'écurie qu'il avait mis 2 étés à construire. Tout cela constituait son monde, sa fierté, le résultat d'efforts incroyables. Et maintenant, on lui demandait d'en céder la moitié pour la femme qui lui avait autrefois brisé le cœur. « 5 000 $, répéta-t-il sans se retourner. Ce n'est pas seulement de l'argent, Kat. Ce sont des années de travail, mes projets d'avenir. Je comprends, dit-elle d'une voix à peine audible. Et si tu acceptes, je promets de te rembourser jusqu'au dernier centime. Je ne sais pas encore comment, mais je te le promets. Il se tourna vers elle. Elle était assise très droite, les mains jointes sur les genoux. Mais il voyait ses doigts trembler. Sa fierté l'empêchait de montrer à quel point elle était effrayée. Mais la peur transparaissait dans chacun de ses mouvements. « Que feras-tu du ranch si je te donne l'argent » demanda-t-il. « Tu ne t'en sortiras pas seul. Le ranch de Morgan, ce sont plusieurs milliers de têtes de bétail, d'immenses pâturages. Il faut une main d'homme là-bas. Je trouverai un régisseur, répondit-elle vivement, ou je vendrai une partie des terres. L'important est de sauver l'essentiel, et pour le reste, on verra. On verra, ricana Ben. Kat, tu es une femme intelligente. Tu sais très bien que tu ne pourras pas gérer une telle exploitation seule. Dans 1 an, tu seras encore plus endettée. Elle se tut, les lèvres pincées. Il avait raison, et elle le savait. Mais elle n'avait pas d'autre choix, soit tenter de sauver le ranch, soit se retrouver sans rien. Une veuve sans ressources, contrainte de dépendre de la charité d'autrui. « J'ai une proposition, » dit lentement Ben en revenant vers son fauteuil. « Je te donne l'argent, mais pas sous forme de prêt. » Kat releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « J'achète la moitié du ranch. Je deviens ton associé. Nous gérons l'affaire ensemble, nous partageons les bénéfices à parts égales. Ainsi, tu auras de l'aide pour la gestion et la garantie que l'exploitation ne s'effondrera pas. » La proposition était raisonnable, mais Kat comprenait que cela signifiait qu'ils se verraient constamment, travailleraient côte à côte, partageraient les responsabilités. Et donc qu'ils remueraient un passé qu'il aurait mieux valu oublier. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle doucement. « Tu n'as pas le temps, » lui rappela Ben. « Il reste moins d'1 semaine avant la fin du mois. » Elle savait qu'il avait raison. Elle savait aussi qu'il n'y avait pas d'autre option. Tous les ponts étaient coupés, toutes les portes fermées. Il ne restait que Ben, l'homme qu'elle avait trahi autrefois et à qui elle demandait maintenant de la sauver. « D'accord, » souffla-t-elle. « J'accepte. Mais je veux que tout soit officialisé. Un contrat, des documents, pour que personne n'ait de doute sur le fait qu'il s'agit d'un partenariat d'affaires. » Ben hocha la tête. Lui aussi voulait que tout soit juste et transparent. Trop de choses les liaient dans le passé pour laisser les émotions influencer leurs relations professionnelles. « Demain, j'irai à Red Rock, » dit-il. « Je parlerai à la banque. Nous réglerons tous les papiers. En attendant, reste ici. Ton cheval est fatigué, et tu n'as pas l'air en état de faire le chemin du retour. » Kat voulut refuser, sa fierté exigeant de ne pas accepter plus d'aide que ce qui était absolument nécessaire. Mais la fatigue s'abattit sur elle avec un poids de plomb. 3 jours en selle, des nuits blanches, la tension constante des derniers mois, tout cela se faisait sentir. « Merci, » dit-elle doucement. « Je dormirai dans la grange. Je ne veux pas te déranger. »« Il y a une chambre d'amis dans la maison, » coupa Ben. « Tu y dormiras comme il se doit pour une invitée. » Le reste de la journée se déroula dans une étrange gêne. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre comme 2 étrangers contraints de partager le même espace. Kat aida à préparer le dîner.
Ses mains se souvenaient des tâches ménagères, malgré des années passées avec des domestiques. Ben s'occupa des chevaux, mais du coin de l'œil. Il la surveillait se mouvoir dans sa cuisine, ranger la vaisselle, rajuster une mèche de cheveux rebelle. Au dîner, ils parlèrent d'affaires, de l'état du ranch, des prix du bétail, des projets pour les mois à venir. Ils évitèrent les sujets personnels, mais trop de choses du passé flottaient entre leurs mots. Chaque pause était remplie de questions non dites, chaque regard de souvenirs douloureux. À la tombée de la nuit, Kat se retira dans la chambre qui lui avait été assignée. Allongée sur le lit étroit, elle écoutait Ben marcher dans la maison, se préparant à dormir. Les bruits étaient à la fois familiers et étrangers. Elle se souvenait de ses habitudes. Mais elles se déroulaient maintenant dans une autre maison, dans une autre vie. Le sommeil ne venait pas. Ses pensées tournaient autour du lendemain, autour de la décision qui allait tout changer. Et ils seraient de nouveau proches, travailleraient ensemble, partageraient les soucis et les problèmes. Mais ce partenariat serait-il uniquement professionnel? Et pourrait-elle maîtriser les sentiments qui semblaient avoir été enterrés avec le passé, mais qui reprenaient vie maintenant, comme de la mauvaise herbe après la pluie? Dans la chambre voisine, Ben ne dormait pas non plus. Il était allongé, le regard fixé au plafond, pensant que sa vie allait radicalement changer le lendemain. Pendant 5 ans, il avait construit ce monde, calme, ordonné, sûr. Et maintenant, d'une seule décision, il avait détruit toutes les barrières qu'il avait si soigneusement érigées. Mais quand il avait vu son visage, entendu le tremblement dans sa voix, toutes ses défenses s'étaient effondrées comme un château de cartes. Kat avait besoin de lui. Et malgré la douleur du passé, malgré le bon sens, il ne pouvait pas refuser. Demain commencerait un nouveau chapitre de leur histoire. Et Ben ne savait pas s'il mènerait au bonheur ou à une nouvelle blessure au cœur. Mais le choix était déjà fait. Les documents seraient signés. Et il n'y aurait pas de retour en arrière. Les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les rideaux quand il s'endormit enfin, et sa dernière pensée fut l'étonnement de voir à quelle vitesse son monde de tranquillité si soigneusement construit s'était effondré. Une seule journée avait suffi pour que tout change. Un seul regard de ses yeux verts, un seul cas, « aide-moi », murmuré, et il était de nouveau prêt à tout lui donner. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Kat se réveilla, attirée par l'odeur du café fraîchement moulu et le léger crépitement du bois dans le poêle de la cuisine. La chambre où elle avait passé la nuit était simple, un lit en bois, une couverture brodée au point rouge délavé, une petite fenêtre par laquelle perçaient les premières lueurs grises. Au fil des années de vie dans le luxe, Kat avait oublié combien il était agréable d'entendre une maison s'éveiller avec son propriétaire. Le léger grincement du plancher, le bruit de l'œil dans la bassine, le sifflement étouffé de Ben retirant la bouilloire du crochet. Elle s'habilla rapidement. Sa robe de deuil noire semblait désormais déplacée, mais elle n'en avait pas d'autre avec elle. Elle rassembla ses cheveux en un chignon serré et, devant le miroir, toucha du doigt les cernes sombres sous ses yeux, souvenir de semaines sans sommeil. Puis elle descendit l'escalier. Ben se tenait près de la table, disposant avec soin des papiers, un encrier, 2 crayons et des enveloppes fraîchement achetées. En entendant ses pas, il se tourna. « Bonjour. Le café est chaud, le pain est encore tiède. Assieds-toi. » Sa voix ne contenait ni reproche ni chaleur, seulement le calme égal d'un homme qui avait décidé de ne pas laisser les émotions s'approcher plus que nécessaire. Kat prit avec gratitude la tasse en émail grossier. Le café lui brûla les lèvres, la faisant grimacer un instant, puis elle sentit son corps se détendre après le long voyage. « Voici le plan », dit Ben en posant lentement la main sur les papiers perpliés. « Nous partons juste après l'aube.
Il y a environ 5 heures de route jusqu'à Red Rock. À la banque, Cavanaugh nous attend. Il s'occupe des hypothèques. C'est avec lui que nous signerons. Et tu as tout arrangé à l'avance? Je lui ai écrit la dernière fois que j'ai vendu du bétail. C'est un homme ponctuel. Il a promis d'être là pour midi. Kat hocha la tête. Il lui semblait étrange de l'entendre discuter si calmement des affaires d'un ranch, qui, la veille encore, lui était indifférent. Mais elle ne dit rien. Chaque fois qu'elle commençait à dire « merci », un goût de culpabilité lui venait à la bouche. Ils mangèrent rapidement. Ensuite, Ben sortit 2 chevaux de l'écurie. Sa jument alezane, Roxy, et un étalon noir pour Kat. En voyant la selle, elle se souvint involontairement des premières journées chaudes de leur jeunesse, quand Ben lui apprenait à monter en selle d'homme, et qu'elle riait en rajustant un chapeau trop grand pour une jeune fille couverte de taches de rousseur. Aujourd'hui, le rire était coincé quelque part au fond d'elle, remplacé par la prudence. La route suivait d'abord une ligne droite entre 2 vastes collines, couvertes de sauge, brûlées par le soleil. Le vent matinal portait l'odeur de l'absinthe sèche et de l'argile. Des grains de poussière se déposaient sur ses bottes et noircissaient l'ourlet de sa robe. À plusieurs reprises, Kat tenta d'engager la conversation, mais chaque tentative fut étouffée par le crissement du sable sous les sabots. Ce n'est que lorsque le soleil fut complètement levé et que la route tourna vers un ruisseau que Ben rompit lui-même le silence. « Tu as vendu une partie du cheptel après les funérailles ?» « J'ai dû, avoua-t-elle en serrant les rênes. Il manquait d'argent pour payer les ouvriers. Les salaires ont grimpé. Les ranchs voisins débauchent les hommes dès qu'ils entendent que les temps sont durs chez moi. Ben hocha la tête, comme pour confirmer ses propres soupçons. Les gens vont là où on les paye. Ça a toujours été comme ça. Et qui dirige les vachers maintenant? Le chef d'écurie, Sam Carter. Il est loyal, mais il ne sait pas discuter avec la banque et n'aime pas les chiffres. Il devra apprendre, lâcha doucement Ben. Kat se surprit à ne pas s'irriter de ce ton. 5 ans plus tôt, elle aurait répliqué qu'elle savait comment gérer une exploitation. Mais aujourd'hui, chacune de ses phrases assurées sonnait comme une bouée de sauvetage, comme une main tendue à une personne qui se noie. Vers midi, ils aperçurent les toits de Red Rock, des maisons alignées, le bâtiment brun du tribunal, le clocher d'une petite église et, bien sûr, la rue principale, le long de laquelle s'étiraient en haut les enseignes. Saloon de Larry, grange et sellerie, banque de San Juan. Presque rien n'avait changé ici. Au fil des ans, seul un nouveau poteau télégraphique et l'enseigne d'un barbier étaient apparus. Devant la banque, Ben arrêta Roxy. « Tu peux attendre ici 1 minute. Je veux d'abord parler à Cavanaugh. » « Pourquoi ?» Il aime poser des questions inutiles. Il vaut mieux qu'il entende les réponses de ma bouche. Kat releva le menton. « Je ne vais pas m'effondrer à Ben, mais fais comme tu l'entends. » Il se pencha, ôta son chapeau et hocha brièvement la tête. Puis il monta sur le porche en bois, la laissant seule au milieu des chuchotements des badauds. Alors qu'elle tenait les rênes de l'étalon, une femme rousse en corset beige, la propriétaire de la quincaillerie voisine, Madame Owens, s'approcha d'elle. « Madame Morgan, mes condoléances pour votre perte, » dit-elle en tendant la main, mais sa voix trahissait une curiosité mal dissimulée. « J'ai entendu dire que James vous a laissé des ennuis. » Kat sourit poliment, s'efforçant de ne montrer ni sa fatigue, ni son irritation. « Je m'en occuperai. Merci de votre sollicitude. » Madame Owens échangea un regard entendu avec quelqu'un et s'éloigna. À peine la femme disparue, Ben sortit de la banque, suivi d'un petit homme en redingote grise, avec une chaîne de montre bien rangée sur son ventre rebondi. « Mademoiselle Wells, ravie de vous voir, » dit-il d'une voix rauque. « Cavanaugh, le directeur. Mes condoléances. » La manière dont cet homme détachait chaque mot fit parcourir un frisson désagréable dans le dos de Kat. Ils entrèrent. Les murs de la banque sentaient le pain neuf et le plâtre encore humide. Des rénovations avaient eu lieu récemment. Sur une table en chêne au fond de la salle se trouvaient des feuilles manuscrites, des encriers
un simple boulier. Ben expliqua les détails à voix basse, pendant que Cavano disposait les papiers. Accord de partenariat, 50-50. Reçu bancaire pour le remboursement du prêt. Transfert de l'hypothèque en propriété commune. Kat signa là où le notaire lui indiqua. Quand sa main trembla, Ben rapprocha silencieusement l'encrier. Une dernière signature, et le fardeau qui pesait sur elle depuis des mois sembla se détacher, laissant derrière lui un vide et un léger vertige. « Apportez le reçu, dit Ben d'une voix égale, en glissant une liasse de billets craquant dans une enveloppe. L'argent est là. Cavano compta longuement, faisant crisser ses doigts sur les boules du boulier, comme s'il étirait délibérément le temps. Finalement, il leva les yeux. Vos fonds couvrent la dette. Mais sachez que la nouvelle évaluation des impôts aura lieu dans 3 mois. La terre, en tant que propriété partagée, sera taxée différemment. Nous sommes au courant, dit Ben en hochant brièvement la tête. Dehors, une chaleur épaisse de midi et une odeur de haricots frites provenant du saloon voisin les accueillirent. Ben plissa les yeux. « Tu veux déjeuner? Le chemin du retour est ce long. Il faut encore passer chez le forgeron, rappela Kat. Une attache de mon chariot est cassée. Tu l'as récupérée? » À ce moment, un homme dégingandé, vêtu d'un gilet de cuir usé et d'éperons espagnols élimés, s'approcha d'eux. Un visage barbu, des yeux méfiants, Kat reconnut immédiatement Sam Carter. « Mademoiselle Catherine, dit-il en ôtant son chapeau. Excusez-moi de venir sans y être invité. Je suis arrivé à midi, je pensais que vous seriez peut-être là. Tout va bien, Sam. Je te présente Ben Harrison, mon nouvel associé. » Carter hocha poliment la tête. La poignée de main entre les deux hommes, fut ferme mais tendue. « Que s'est-il passé ?» demanda Kat, alertée par son expression. « 2 vachers sont partis. Ils ont dit que le propriétaire voisin, M. Clayton, leur a offert $1 de plus et un logement. Et puis, cette nuit, quelqu'un a effacé les marques sur 20 têtes de jeunes bêtes. » « Effacer les marques ?» fronça les sourcils Ben. « Oui, avec un couteau chauffé à blanc. Le bétail est maintenant méconnaissable, à moins de regarder sous la peau. » Kat sentit son cœur battre plus vite. Le bétail était leur unique revenu. La perte de 20 têtes pouvait se transformer en catastrophe lors de la vente d'hiver. « Nous reprenons la route tout de suite, » dit Ben avec détermination. « Nous allons couper par Blue Creek. Sam, ton cheval est frais. Il est à la barre d'attache. Prêt. » Ben se tourna vers Kat. « Scelle les talons. Le déjeuner attendra. » Elle voulut protester, mais les mots restèrent au coincé. Le froid que lui inspiraient les événements du ranch lui fit oublier la faim. Un quart d'heure plus tard, le trio galopait sur la route du Nord, d'abord sur des sables jaunes, puis le long du lit d'une rivière asséchée, où seules de rares flaques reflétaient un ciel sans nuages. Après 1 heure et demie de route, la chaleur devint presque insupportable. La poussière s'engouffrait dans leur gorge. Les reflets du soleil les aveuglaient. Les chevaux respiraient lourdement. Ben fit signe de ralentir près d'un peuplier solitaire pour abreuver les animaux. Pendant que Sam puisait de l'eau avec son chapeau dans un étang boueux, Kat s'approcha de Ben. « Tu penses que c'est Clayton ?»« Très probablement, » dit-il, les bras croisés. « Clayton lorgne sur les terres voisines depuis longtemps. Mais effacer les marques, c'est déclarer la guerre. On va s'en sortir ?» Il la regarda droit dans les yeux sans l'ombre d'un sourire. « Si nous restons unis, oui. » Kat hocha la tête et, pour la première fois de la journée, se permit un léger sourire. Il n'y avait aucun doute dans son ton. Elle retrouva cette ancienne confiance, ce sentiment qu'ensemble, ils étaient capables de déplacer des montagnes. Quand le soleil commença à décliner, les collines familières, qui hier et la ligne fumée des bâtiments, apparurent à l'horizon. Mais au lieu d'un paysage paisible, une fine colonne de fumée s'élevait au-dessus du ranch. Ben éperonna Roxy, les autres suivirent son rythme.
Plus il se rapprochait, plus l'odeur de bois brûlé devenait distincte. À l'entrée de l'allée, une clôture était renversée, et près de la porte, des vaches effrayées se débattaient en meuglant rauquement. Plusieurs ouvriers couraient avec des seaux, arrosant les restes d'une meule de foin qui se consumait. La cendre tourbillonnait, se déposant sur les visages et les vêtements. En voyant sa maîtresse, Lucie, une jeune servante, accourut en pleurant désespérément. « Mademoiselle Catherine, ils sont venus cette nuit, avec des torches. Je me suis caché dans le cellier, je les entendais rire. » Sam sauta de son cheval et courut vers les étables. Ben prit un seau, aidant à éteindre les derniers charbons. Tout se passa très vite, des cris, le grincement des poutres effondrées, le sifflement de l'eau sur les planches incandescentes. Ce n'est qu'une heure plus tard, lorsque le feu fut complètement éteint et qu'une odeur de brûlé envahit les lieux, que Ben, couvert de suie, s'approcha de Kat. « On a perdu des vaches ? 5 têtes ont été volées, » répondit Sam fatigué, en s'approchant à son tour. Un veau a brûlé dans l'enclos. Kat se couvrit le visage de ses mains. Il lui semblait que ses forces l'abandonnaient aussi vite que la fumée montait dans le ciel du soir. Ben posa une main sur son épaule, un geste prudent, sans trop de proximité, mais qui contenait plus de soutien que n'importe quel mot. « Nous trouverons qui a fait ça, mais d'abord, les hommes ont besoin d'ordre. Installe-les pour la nuit dans la grange vide, mets en place une garde. Demain matin, nous irons voir le shérif. » Kat leva les yeux. « Tu restes. Partenariat, rappela-t-il. Et je ne jette pas mes paroles au vent. » La soirée tomba, étonnamment fraîche. Une caravane de nuages pourpres traversa la prairie, et les premières étoiles s'allumèrent au-dessus des toits encore imprégnés de l'odeur de brûlé. Les ouvriers s'activaient dans la cour, certains tendant des bâches sur les trous du toit, d'autres transportant de l'eau. Au milieu de l'agitation, Kat cherchait du regard Ben. Il allait d'un groupe à l'autre, parlait peu. Mais après chaque brève instruction, les hommes se mettaient au travail plus rapidement et avec plus d'assurance. Finalement, dès que l'horloge murale de la cuisine sonna 9 heures, il entra dans la maison. Il la trouva dans la cuisine, assise à table, tenant une tasse de thé entre ses doigts gelés. « La journée a été longue, » dit-il doucement pour ne pas troubler le silence. « Mais nous avons tenu bon, c'est l'essentiel. » Elle leva les yeux. La lumière de la lampe à pétrole éclairait que les traces noires de suie sur sa joue, ses cils fatigués, une gerçure sur sa lèvre sèche. « Merci Ben. Sans toi, j'aurais... » « N'en parlons pas maintenant. Repose-toi. On s'occupera de tout ça demain. » Il voulut partir, mais elle le retint du regard. « Dis-moi la vérité, tu ne regrettes pas, bon, ne regrette pas. L'argent, les ennuis, et maintenant cet incendie. Si je regrettais, je ne serais pas là. » Kat baissa les yeux sur ses mains. Les brûlures se causaient par le seau chaud la lançaient. « Il y a 5 ans, je n'ai pas choisi ma propre voie. Je m'en suis rendu compte chaque matin. Mais pendant toutes ces années, j'ai pensé que tu étais mieux sans moi. » Ben prit une profonde inspiration. Comme s'il rassemblait son courage. « Je ne serais pas devenu ce que je suis si j'étais resté dans l'ombre de Morgane. » Mais sais-tu ce qui me tourmentait le plus? Nous n'avons jamais vraiment parlé. Pas une seule conversation honnête après ce, non. Un grand silence s'installa dans la pièce. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme une clochette lointaine sur un sentier désert. Soudain, dehors, la porte de la grange claqua. Un coup de vent, une odeur de fumée âcre. « Nous parlerons, » murmura-t-elle. « Mais pas ce soir. »« Pas ce soir, » acquiesça-t-il. Il prit une lanterne, la raccompagna jusqu'à la porte de sa chambre, lui souhaita une bonne nuit et partit, laissant une traînée de lumière dorée dans le couloir. Kat ferma la porte et s'y adossa. La flamme de la lampe vacillait, projetant des ombres sur le plafond. De l'autre côté du mur, on entendait le bourdonnement des voix masculines, les ouvriers se partageant les tours de garde. L'incendie, le vol de bétail, la banque. Et au milieu de tout ce qu'était malheur, la main qu'elle avait encore si peur de solliciter, il y a peu s'avérait être le point d'appui le plus sûr. En soupirant profondément, elle toucha sa brûlure du doigt.
ressentant une douleur vive et une tranquillité inattendue. Et ils avaient en survécu à leur premier jour de lutte commune, et cela signifiait que l'histoire ne faisait que commencer. Kat souffla la lampe. L'obscurité enveloppa doucement les murs, mais derrière les fenêtres, il n'y avait plus ni lueur rouge ni odeur de brûlé, seulement les étoiles au-dessus de la plaine et le cri lointain d'un coyote, semblable à une question sans réponse. Demain, à l'aube, ils devraient à nouveau se lever, chercher les vaches volées, convaincre les hommes de rester, discuter avec le shérif. Mais avec Ben à ses côtés, la route ne semblait plus si interminable. À cet instant, Kat comprit que le long chemin que leur destin leur avait tracé les avait enfin menés sur une voie commune. L'aube arriva avec du brouillard, un visiteur rare dans les prairies texanes. Une brume blanchâtre s'étendait sur les collines brûlées, adoucissant les angles vifs des poutres calcinées et dissimulant l'horizon derrière un voile fantomatique. Kat fut réveillée par un léger coup à la porte et la voix de Ben. « 1 heure avant le lever du soleil. Nous partons voir le shérif. » Elle s'habilla rapidement. La veille au soir, Lucie lui avait apporté une vieille robe de travail, marron et pratique, sans dentelle ni ruban. Le miroir reflétait un visage marqué de taches rouges dues à la fumée, des cheveux emmêlés et des yeux où se lisait encore la fatigue. Mais son menton était relevé avec détermination. Kat savait que la journée serait longue et difficile. Dans la cuisine, du café chaud, des œufs au bacon et du pain frais l'attendaient. Ben était assis à table, étudiant un carnet de notes usé. « J'ai fait la liste du bétail manquant, » dit-il sans lever les yeux. 23 têtes avec des marques abîmées, plus les 5 volées cette nuit. Le poulain valait $40. Sam a dit qu'il a vu des traces en direction du ranch de Clayton. Il en a vu, mais les traces ne sont pas une preuve. Il nous faut des témoins ou du bétail volé avec nos marques sur les terres de Clayton. Kat hocha la tête en sirotant son café brûlant. Dehors, le brouillard commençait à se dissiper, révélant la cour où les ouvriers réparaient déjà les enclos endommagés. Les marteaux frappaient à un rythme régulier. Les voix étaient étouffées. Les hommes travaillaient avec concentration, mais leurs regards se tournaient sans cesse vers la maison principale, comme s'ils s'attendaient à de nouveaux ennuis. « Ils ont peur, » remarqua Kat. « Ils ont peur de perdre leur travail, » corrigea Ben. « Clayton paie bien, et une guerre entre voisins peut durer. Les hommes de famille ne peuvent pas se permettre ce risque. Que proposes-tu » Ben posa le carnet et la regarda droit dans les yeux. « Augmenter les salaires. Montrer que nous ne reculons pas. Faire comprendre aux gens que nous sommes là pour longtemps et prêts à nous battre. » Moi, d'où vient l'argent? Tu viens de dépenser la moitié de tes économies pour la dette bancaire. Je vais vendre mes chevaux à San Antonio. 3 juments et 1 étalon rapporteront assez pour tenir jusqu'à la vente de bétail d'automne. Kat s'immobilisa, sa tasse à la main. Elle savait à quel point Ben tenait à ses chevaux. Il avait élevé chacun d'eux depuis l'état de poulain, les avait tous débourrés personnellement. Ce n'étaient pas de simples animaux, mais le fruit de nombreuses années de travail, sa fierté et le fondement de sa réputation. « Je ne peux pas te permettre de... » « Tu ne permets, ni n'interdis rien, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Nous sommes associés. Je prends les décisions tout comme toi. Et ma décision est de me basser, de me battre. » Sa voix avait la même inflexibilité qui avait autrefois conquis son cœur. Ben ne jetait jamais de paroles en l'air, ne faisait pas de promesses qu'il ne pouvait tenir. S'il disait « se battre », il se battrait jusqu'au bout. 1 heure plus tard, ils étaient en route pour Red Rock, cette fois à 3. Sam Carter, en tant que doyen des ouvriers, devait témoigner devant le shérif. Le brouillard s'était complètement dissipé, et le soleil matinal inondait les prairies d'une lumière dorée. Mais la beauté du paysage ne pouvait dissimuler les traces du raid de la veille. Des branches de buissons cassés, de l'herbe piétinée, de profondes ornières laissées par les sabots
dans la terre molle près du ruisseau. « C'est ici que la piste tourne vers le nord, » dit Sam en montrant des empreintes faites à flou. « Droit vers la frontière avec les terres de Clayton. » Ben descendit de cheval et s'accroupit pour examiner les traces. Kat l'observait, ses mouvements assurés, son regard attentif, la façon dont il tenait la tête quand il était concentré. 5 ans plus tôt, elle admirait cette capacité à lire la terre comme d'autres lisent des livres. Maintenant, l'admiration se mêlait à une tendresse douloureuse. Il n'avait pas changé, il était resté le même homme attentif et fiable. « 8 cavaliers, » dit-il en se relevant. 2 chevaux sont ferrés avec de l'acier neuf, les autres avec de vieux fers. L'un boite de la patte gauche. « Est-ce que suffisant pour le shérif ?» demanda Kat. « Ça dépend de la volonté de Jack Wilson de se quereller avec Clayton, » dit Sam d'un air sceptique. « Le shérif est devenu prudent avec les gros propriétaires sur ces dernières années. » Ils entrèrent dans Red Rock alors que le clocher de l'église sonnait 10 heures durées. La ville vivait sa vie paisible. Des femmes étendaient du linge dans les cours. Des commerçants arrosaient la poussière devant leurs portes. Des enfants faisaient rouler des cerceaux dans la rue principale. Mais dès que les cavaliers aux vêtements poussiéreux et aux visages graves apparurent, les conversations se turent, et des regards curieux les suivirent jusqu'à la porte du bureau du shérif. Jack Wilson, un homme d'une 50aine d'années, avec une barbiche grise et des yeux perçants, les accueillit sans grand enthousiasme. Il était assis à un bureau usé, triant des papiers, et se contenta de désigner du menton les chaises près du mur. « J'ai entendu parler de l'incendie, » dit-il sans lever les yeux de ses documents. « C'est dommage, bien sûr, mais les incendies, ça arrive, surtout avec cette sécheresse. » « Ce n'était pas un incendie accidentel, » dit fermement Kat. « Lucie a vu des cavaliers avec des torches. Sam a trouvé des traces de vol de bétail. » Une jeune fille effrayée qui a vu quelque chose dans le noir haussa les épaules le shérif. « Et les traces? Il y a toujours plein de traces dans la prairie. » Ben sortit silencieusement son carnet de sa poche et le posa sur le bureau devant Wilson. « La liste des biens volés, avec des descriptions précises et leur valeur. Nous voulons déposer une plainte officielle. » Le shérif prit le carnet à contre-cœur et parcourut les lignes des yeux. « Ce sont de graves accusations. J'espère que vous avez des preuves plus sérieuses que les peurs d'une jeune fille. » « Nous avons des traces qui mènent à la frontière du ranch de Clayton, » intervint Sam, « et des témoins parmi nos ouvriers. Des traces jusqu'à la frontière, c'est une chose. Mais trouver du bétail volé sur les terres de quelqu'un d'autre, c'en est une autre, » dit Wilson en se penchant en arrière sur sa chaise. « Monsieur Clayton est un homme respecté, membre du conseil municipal, donateur à l'église. Il me faut des preuves en béton avant de commencer une perquisition sur son territoire. » Kat sentit une flamme de colère familière s'allumer en elle. Le même ton de condescendance protectrice avec lequel les hommes lui parlaient depuis la mort de James. Comme si elle était une femme stupide, incapable de distinguer les faits des fantasmes. « Shérif Wilson, » dit-elle en s'efforçant de rester calme, « au cours du dernier mois, du bétail d'une valeur de plus de 1000 $ a disparu de mon ranch. Hier, on a brûlé une meule de foin d'une valeur de 200 $. Si ce n'est pas une raison pour enquêter, alors en quoi consiste votre travail ?» Wilson haussa les sourcils, ne s'attendant manifestement pas à une telle franchise. « Madame Morgan, pardon, mademoiselle Wells, je comprends votre inquiétude. Mais la loi, c'est la loi. Il faut des preuves, pas des soupçons. Et si demain il brûle la maison principale, se pencha Kat, ou s'il tue l'un de nos ouvriers, y aura-t-il assez de preuves alors ?» Ben posa une main sur son épaule, un geste à peine perceptible mais apaisant. « Shérif, nous ne demandons pas d'arrêter Clayton. Nous demandons une inspection officielle des traces et une conversation avec lui. S'il n'est coupable de rien, la conversation le montrera. » Wilson se caressa pensivement la moustache. « D'accord. J'irai avec vous, »
je regarderai ces traces. Mais je vous préviens, s'il s'avère que vous avez sonné l'alarme pour rien, ne revenez plus vous plaindre de vos voisins. » Ils quittèrent le bureau avec le sentiment aigre d'une victoire incomplète. Le shérif avait accepté d'inspecter les traces, mais sa réticence à se brouiller avec un propriétaire influent était évidente. Sur le chemin du ranch, Wilson resta silencieux, hochant parfois la tête à certains détails du paysage, mais son expression demeurait sceptique. À l'endroit où les traces se tournaient vers la frontière avec les terres de Clayton, ils s'arrêtèrent. Ben s'accroupit de nouveau près des empreintes, expliquant au shérif les détails qu'il avait remarqués le matin. Wilson écoutait en fronçant les sourcils, posant parfois des questions. Peu à peu, le scepticisme dans sa voix fit place à un intérêt professionnel. « Effectivement, 8 chevaux, » marmonna-t-il en examinant les traces. « Et se faire avec un éclat. J'en ai vu un comme ça sur la jument d'un des hommes de Clayton. »« Alors, vous irez le voir ?» demanda Kat. « J'irai, mais d'abord, je veux inspecter le lieu de l'incendie. Si quelqu'un a vraiment mis le feu intentionnellement, il doit y avoir des traces de pétrole ou d'un autre combustible. » Le retour prit plus de temps, le shérif étudiant minutieusement chaque détail. Près de la meule de foin incendiée, il renifla longuement les planches calcinées, inspecta le sol, interrogea Lucie sur ce qu'elle avait vu et entendu. La jeune fille répondit de manière confuse, mais les détails de son récit formaient une image claire. L'incendie était criminel. « Bon, » dit enfin Wilson, « demain matin, j'irai chez Clayton, mais je ne veux pas y aller seul, on ne sait jamais. »« Ben, tu m'accompagneras ?»« Bien sûr, » acquiesça-t-il. « Et moi ?» releva la tête Kat. « Tu resteras ici. Une femme n'a rien à faire dans ce genre de conversation. » Kat voulut protester, mais Ben secoua à peine la tête. Il avait raison. La présence d'une femme pourrait être perçue comme une provocation, surtout si Clayton était vraiment coupable. Mieux valait ne pas compliquer une situation déjà difficile. Le shérif partit au coucher du soleil, promettant de revenir le matin. Kat se tenait sur le porche, le suivant du regard, quand Ben la rejoignit. « Tout ça ne me plaît pas, » dit-elle doucement. « Wilson est trop prudent. Et si Clayton l'avait acheté ? » « Alors nous nous débrouillerons seuls, » répondit simplement Ben. « De quelle manière ? » « Nous trouverons notre bétail sur ces terres. Nous amènerons des témoins. Nous le forcerons à dire la vérité. » Kat le regarda. Son visage calme, sa posture assurée, ses mains qui ne tremblaient jamais dans les moments difficiles. Sa voix ne contenait ni vantardise, ni menace vaine. Seulement la détermination tranquille d'un homme qui connaît le prix de la justice. Et s'il est plus fort, Clayton a plus d'hommes, plus d'argent, plus d'influence dans la région. Peut-être. Mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas. Quoi ? Nous avons raison. Et nous sommes ensemble. Des mots simples, mais empreints d'une telle conviction que Kat sentit sa peur reculer. Oui, demain serait une conversation difficile. Oui, l'issue était imprévisible. Mais aux côtés de Ben, même les sentiers les plus dangereux semblaient praticables. La nuit tomba, calme et claire. Les étoiles s'allumèrent au-dessus de la prairie comme des points brillants, et l'air se remplit de l'odeur de la terre refroidie et des feux lointains. Quelque part dans les étables, des chevaux renâclaient. De la maison parvenait la voix étouffée de Lucie, chantant une vieille ballade. Des bruits paisibles. Mais Kat savait que c'était le calme avant la tempête. Demain, beaucoup de choses se décideraient. Soit il trouverait des preuves de la culpabilité de Clayton, soit la confrontation passerait à un niveau supérieur. Soit le shérif se révélerait être un homme honnête, soit il devrait chercher la justice par d'autres moyens. Mais ce soir, dans cette nuit calme et étoilée, Kat s'autorisa quelques minutes à simplement se tenir aux côtés de Ben sur le porche, à écouter sa respiration tranquille et à croire que, quelles que soient les difficultés de demain, il les surmonterait
jusqu'au bout. « Bonne nuit, Kat, dit-il doucement en se dirigeant vers la porte. « Bonne nuit, Ben. Et merci pour tout. » Il s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Il n'y a pas de quoi me remercier. Nous sommes associés, après tout. » Mais dans ses yeux, elle le lut plus que ce que les mots disaient. Et elle comprit que la journée de demain serait un test non seulement de leur capacité à protéger le ranch, mais aussi de cette confiance fragile qui commençait à renaître entre eux après tant d'années de séparation. La matinée commença par de mauvaises nouvelles. Kat n'avait pas encore eu le temps de descendre pour le petit déjeuner que Tommy Ryder, un jeune vacher, entra en courant dans la maison, couvert de poussière et le visage tordu par l'anxiété. « Mademoiselle Kat, Monsieur Harrison !» cria-t-il sans ôter son chapeau. « On a trouvé le vieux Joe. » Ben bondit de sa chaise, renversant sa tasse de café. « Où? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Dans le ravin près de la rivière sèche. Il a la tête fracassée et son cheval gît à côté avec la gorge tranchée. On dirait que c'est arrivé hier soir. Kat sentit ses jambes devenir cotonneuses. Le vieux Joe McGregor, un vacher âgé qui travaillait au ranch depuis plus de 10 ans. Un homme calme, fiable, qui ne faisait de mal à personne et connaissait chaque recoin des terres environnantes mieux que sa poche. Il était parti inspecter les pâturages éloignés, dit Sam d'une voix sourde, apparaissant à la porte. « C'est moi qui l'y ai envoyé hier après-midi. » Ben enfilait déjà sa veste en cuir. « Tommy, cours chercher le shérif. Dis-lui qu'on a trouvé un corps. Sam, selle les chevaux. Kat, tu restes à la maison. »« Non, » dit-elle fermement. « Joe travaillait pour moi. Je dois voir. »« Ce n'est pas un endroit pour... » « N'ose pas me dire où est-ce ma place ?» s'enflamma Kat. « Si quelqu'un tue mes hommes, j'ai le droit de connaître la vérité. » Ben la regarda attentivement, vit ses poings serrés, l'éclat des larmes dans ses yeux qu'elle tentait de dissimuler derrière la colère. Et il hocha la tête. « D'accord. Mais tu ne feras que ce que je te dirai. » Le trajet jusqu'au ravin prit une demi-heure de galop rapide. Le soleil était déjà haut, mais la fraîcheur matinale persistait à l'ombre des rochers. L'endroit où Joe avait été trouvé était sinistre, une étroite fissure entre des collines rougeâtres où régnait une pénombre même à midi, l'endroit idéal pour une embuscade. Le vieux vacher gisait au fond du ravin, les bras en croix. Ses cheveux gris étaient collés par le sang séché et son visage portait une expression de surprise, comme si la mort l'avait surpris. À côté de lui se trouvait sa fidèle jument, Maggie, qu'il avait élevée depuis qu'elle était pouliche. La gorge du cheval avait été tranchée d'un seul mouvement précis, l'œuvre d'un homme qui savait manier un couteau. Kat se couvrit le visage de ses mains, essayant de retenir la nausée qui montait. Ben la prit par les épaules, un geste prudent mais chaleureux. « Va près des chevaux. Tu n'as pas besoin de voir ça. »« Non, » dit-elle en baissant les mains, se forçant à regarder. Joe était un homme bon. Il mérite que sa mort ne soit pas vaine. Sam examina le sol autour du corps. Pas de traces de lutte. Ilatea a été tué sur le champ, au haro, puis jeté en bas. Le cheval avait été égorgé ici. Il y a beaucoup de sang sur les pierres. « Pourquoi tuer le cheval ?» demanda Kat. « Pour que ça ressemble à un accident, » répondit sombrement Ben. Comme si elle avait trébuché au bord, était tombée et avait écrasé son cavalier. Mais la version de l'accident s'effondrait à y regarder de plus près. Sur la veste de Joe, Ben trouva un trou de couteau entre les côtes, un coup précis et professionnel. Et près du bord du ravin, Sam découvrit les traces de plusieurs chevaux et un mégot de cigarette roulée. « Quelqu'un fumait en attendant, » marmonna-t-il en ramassant le bout de papier jauni. « Du tabac mexicain, fort. On n'en vend pas en ville. » Le bruit de sabots les fit lever la tête. Le shérif Wilson et 2 de ses adjoints, de jeunes hommes armés de fusils et au visage grave, s'approchaient du ravin. En voyant le corps, Wilson siffla «
Sacrée affaire. Quand l'avez-vous trouvé? Il y a 1 heure, répondit Ben. Tommy faisait paître le bétail non loin. Il a senti une odeur de charogne. Le shérif descendit dans le ravin, examina le corps, puis étudia longuement les traces en haut. Son visage s'assombrissait de plus en plus. « C'est un meurtre, dit-il enfin. Et c'est lié à vos ennuis. Joe a vu ou entendu quelque chose qui lui a coûté la vie. Et on va toujours chez Clayton, demanda Ben. Plus que jamais. Un meurtre, c'est une affaire sérieuse. S'il est impliqué, il répondra de ses actes devant la loi. Kat écoutait cette conversation comme dans un brouillard. La mort de Joe l'avait plus secoué que l'incendie et le vol de bétail. Ce n'était pas seulement un coup porté à l'exploitation, c'était le meurtre d'un homme innocent. Et elle comprenait que si l'on n'arrêtait pas Clayton maintenant, il y aurait d'autres victimes. Le corps de Joe fut chargé sur une charrette et envoyé en ville pour un examen officiel par le médecin. Kat insista pour que les funérailles aient lieu au cimetière du ranch, à côté de la tombe de sa mère. Le vieux vacher méritait de reposer sur la terre qu'il avait protégée. Après-midi, un petit groupe, le shérif, Ben, Kat et 2 adjoints, se dirigea vers le ranch de Clayton. Ils chevauchaient en silence, chacun pensant à la conversation à venir. Kat croisa plusieurs fois le regard de Ben. Ses yeux trahissaient de l'inquiétude. Pas pour lui, mais pour elle. Il comprenait que si Clayton était vraiment un meurtrier, la rencontre pourrait se terminer par une fusillade. Le ranch d'Harold Clayton les accueillit avec un luxe ostentatoire. La maison principale, construite en briques importées, se dressait sur une colline comme un petit château. De larges vérandas, des colonnes sculptées, des pelouses bien entretenues, tout parlait de la richesse du propriétaire. Mais Kat remarqua autre chose. Beaucoup trop d'hommes armés pour un ranch ordinaire. Ils se tenaient près des écuries, étaient assis sur le porche et observaient les cavaliers approcher avec une hostilité non dissimulée. Clayton lui-même sortit à leur rencontre, avec un large sourire. Un homme d'environ 45 ans, aux cheveux sombres soigneusement coiffés, vêtu d'un costume cher et arborant une chaîne de montre en or sur son gilet. Beau sûr de lui, habitué à ce que les gens flattent sa richesse. « Shérif Wilson !» s'exclama-t-il en descendant les marches. Quelle surprise! Et mademoiselle Wells, veuillez accepter mes condoléances pour votre perte. Sa voix était pleine d'une compassion feinte, mais ses yeux restèrent froids. Kat ressentit une aversion immédiate. Quelque chose dans sa manière de se tenir, dans ses dents trop blanches, dans sa façon de la regarder comme s'il évaluait une marchandise. « Monsieur Clayton, » dit sèchement le shérif, « nous avons une conversation sérieuse à avoir. Pouvons-nous entrer ?»« Bien sûr, dit Clayton en les invitant d'un geste large sur la véranda, bien que je ne vois pas de quoi nous pourrions parler. J'espère que ces gens ne vous ont pas raconté de bêtises. » Il désigna Kat et Ben avec un tel mépris que Kat serra les poings. Mais Ben lui toucha à peine la main, un signe de se taire et de ne pas céder à la provocation. Dans le salon de Clayton, tout respirait une élégance affectée. De lourds rideaux, des fauteuils en cuir, des tableaux de scènes de chasse au mur. Le maître de maison leur proposa du whisky, mais tous refusèrent. « Hier soir, un homme a été tué, » commença Wilson sans préambule. « Joe McGregor, un vacher du ranch Morgan. » Un coup de couteau au cœur, la gorge de son cheval tranchée. Clayton feignit le choc. « Mon Dieu, quelle horreur! Et moi qui pensais que vous veniez pour une quelconque querelle de voisinage. » Avant le meurtre, il y a eu un incendie de meules de foin et un vol de bétail, poursuivit le shérif. Les traces mènent à la frontière de vos terres. « Shérif, dit Clayton en adoptant la posture d'un homme injustement offensé, vous ne pensez tout de même pas sérieusement que je puisse être impliqué dans des actes aussi barbares? Pour l'instant, je ne pense à rien. Je me contente d'établir les faits.
Où étiez-vous hier soir? C'est à la maison. Je jouais aux cartes avec mes invités, Monsieur Johnson et Monsieur Taylor de Houston. Ils sont chez moi pour quelques jours pour affaires. Comme par hasard, 2 hommes en costume chair entrèrent dans le salon. Ils se présentèrent, confirmèrent l'alibi de Clayton, parlèrent poliment, mais Kat lut quelque chose de désagréable dans leurs yeux. Des réponses trop rapides, des phrases trop bien rodées. « Je dois inspecter vos étables, » dit le shérif, « pour chercher du bétail avec des marques étrangères. »« Bien sûr !» s'exclama Clayton en se levant. « Bien que ce soit assez insultant, mais si c'est nécessaire pour l'enquête, je vous en prie. » L'inspection dura plus d'1 heure. Ils vérifièrent chaque enclos, chaque étable, chaque parcelle de pâturage. Le bétail était de qualité, bien entretenu. Mais toutes les marques appartenaient aux propriétaires du ranch. Aucune trace d'animaux volés. « Satisfaite », dit Clayton avec un sourire de plus en plus large. « Peut-être que ces gens cesseront maintenant de répandre des calomnies ?» Le shérif Tatham haussa les épaules d'un air sombre. « Je n'ai pas encore trouvé de preuves. Mais l'enquête continue. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, faites-le moi savoir. » Sur le chemin du retour, tout le monde se taisait. La défaite était évidente. Aucune preuve, un alibi en béton, des témoins. Clayton semblait totalement innocent, mais Kat savait qu'il mentait. Il avait répondu aux questions avec trop d'assurance, ses témoins étaient apparus trop rapidement, et il avait affiché son innocence de manière trop démonstrative. « Il a fait disparaître les preuves, » dit-elle doucement lorsqu'ils furent assez loin du ranch. « Bien sûr qu'il l'a fait, » acquiesça Ben. « Mais comment le prouver? » « Ces deux-là, Johnson et Taylor, ce ne sont pas des commerçants, » ajouta Sam. « J'ai vu des types comme ça à San Antonio, des tueurs à gages. » Le shérif soupira. « Les soupçons ne sont pas des preuves. Il faut des faits, des témoins, des indices. » Et pour l'instant, Clayton est blanc comme neige. Mais alors qu'ils approchaient du ranch de Kat, un nouvel ennui les attendait. Un groupe de cavaliers se tenait à la porte, 7 ou 8 hommes aux chapeaux poussiéreux, des fusils sur leurs selles. À leur tête, ce même Clayton qui, 1 heure plus tôt, jouait les agneaux innocents. « Mademoiselle Wells !» cria-t-il sans attendre qu'il s'approche. « Nous avons à parler. » Kat sentit son cœur s'accélérer. Clayton ne souriait plus. Son visage était dur. Ses yeux brillaient d'un éclat froid. C'était un autre homme, sans son masque de bonne éducation et d'amabilité feinte. « Je vous propose un marché, » dit-il lorsqu'ils s'arrêtèrent à quelques pas les uns des autres. « Vous me vendez le ranch à un prix honnête, et tous les ennuis cesseront. Si vous refusez, ce sera pire. »« Est-ce une menace ?» demanda le shérif. « C'est une proposition d'affaires, » sourit Clayton, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je vous explique simplement la situation. La région est agitée, il y a des bandits, des voleurs de bétail. Tout peut arriver. » Ben porta lentement la main à son étui. « Monsieur Clayton, je vous conseille de partir. Tout de suite. »« Sinon quoi ?» ricana Clayton. « Tu vas te battre contre nous tous, cow-boy ?» La tension était à son comble. De part et d'autre, les mains se rapprochèrent des armes. 1 seconde de plus, et la fusillade éclaterait. Kat comprenait qu'ils étaient en infériorité numérique, qu'ils n'avaient presque aucune chance de gagner. Mais reculer était impossible. Cela signifierait la défaite. Soudain, de derrière les bâtiments, apparurent leurs propres hommes, Tommy, 2 vachers de plus âgés, le forgeron, quelques ouvriers agricoles. Tous armés, tous le visage résolu. Sam avait, semble-t-il, envoyé chercher du renfort pendant qu'ils étaient chez le shérif. « Maintenant, les forces sont égales, » dit calmement Ben. Clayton jaugea ses adversaires, évalua ses chances. Ces hommes aussi remarquèrent le changement de situation. Leurs mains s'éloignèrent des talons des armes. Leurs visages devinrent moins assurés. « Ce n'est pas fini, mademoiselle Wells, » siffla-t-il entre ses dents. « Réfléchissez à ma proposition. Le temps presse. » Il fit faire demi-tour à son cheval et partit au galop, suivi par les autres.
Ce n'est que lorsqu'ils disparurent derrière la colline que Kat se permit de respirer profondément. « Merci, dit-elle à ses hommes. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. »« Nous sommes avec vous, mademoiselle Kat, » répondit fermement Tommy. Le vieux Joe était un homme bon. Celui qui l'a tué paiera. Ce soir-là, Kat et Ben étaient assis sur le porche, regardant le soleil se coucher à l'horizon. La journée avait été éprouvante, un meurtre, une visite infructueuse chez Clayton, des menaces ouvertes. Mais quelque chose d'important avait changé. Les hommes du ranch avaient montré qu'ils étaient prêts à se battre. Ils n'étaient plus seuls dans cette confrontation. « Demain, il essaiera de nouveau, » dit doucement Kat. « Il essaiera, » acquiesça Ben. « Mais maintenant, nous sommes prêts. » « Tu ne regrettes pas de t'être lancé dans cette guerre. » Ben se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit la même détermination qu'il avait conquise des années auparavant. « Kat, je ne me suis pas lancé dans une guerre contre Clayton. Je me suis lancé dans une lutte pour ce qui est important, pour la justice, pour les gens qui nous font confiance, pour nous deux. » Les derniers ces mots qui furent prononcés plus bas que les autres, mais Kat les entendit distinctement. Et elle comprit que, quoi que le lendemain n'apporte, ils l'affronteraient ensemble. Comme cela aurait toujours dû être. Le 3e jour après les funérailles de Joe apporta un silence inquiétant. Il faisait trop calme dans la région, pas de vol de bétail, pas d'incendie, pas de menaces. Clayton semblait s'être volatilisé avec ses hommes. Mais Kat savait que c'était le calme avant la tempête. Les prédateurs ne reculent pas client pas. Ils attendent que le moment opportun pour frapper le coup décisif. Ben passa la matinée à parcourir les limites du ranch avec un groupe de vachers armés. Il revint à midi, le visage sombre, il y a des traces partout. Ils étudient nos itinéraires, comptent nos hommes, cherchant nos points faibles. « Combien sont-ils » demanda Kat en servant le café. « Une quinzaine d'hommes. Peut-être plus. Clayton a rassemblé une véritable armée. » Kat hocha la tête, s'efforçant de dissimuler sa peur. 15 contre 7, de telles chances n'étaient rassurantes pour personne. Mais il n'y avait nulle part où reculer. Le ranch était tout ce qui lui restait de sa vie d'avant. Le dernier lien avec sa maison, avec les souvenirs d'une enfance heureuse, avec la tombe de sa mère au cimetière familial. « Tu as un plan ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, mais il ne va pas te plaire. » Ben sortit de sa poche un papier plié, un télégramme de San Antonio. « Mon vieil ami Dan Collins est adjoint du Marshal fédéral. Si nous pouvons tenir encore 2 jours, il viendra avec des renforts. Mais pour cela, il faut que tu partes en ville. »« Quoi ?» releva la tête Kat. « Je n'irai nulle part. »« Kat, écoute. »« Non, c'est toi qui vas m'écouter, » dit-elle en se levant et en faisant les 100 pas dans la cuisine. « C'est mon ranch. Mes hommes. Si je m'enfuis au premier danger, que penseront-ils ?»« Ils penseront que tu es en vie, » dit sèchement Ben. « Et pas enterré à côté de Joe. » Les mots la blessèrent, mais Kat ne céda pas. « Je ne suis pas une lâche, Ben. Je ne l'ai jamais été. »« Je sais, mais tu es une femme. Et si une vraie guerre éclate, alors je me battrai comme tout le monde. Je sais tirer aussi bien que n'importe quel homme. » Ben la regarda longuement, attentivement. Dans les yeux bleus de Kat, il lisait une détermination inflexible. La même qui avait poussé une jeune fille de 19 ans à épouser un homme qu'elle n'aimait pas pour sauver sa famille. Une force de caractère que des années de faux-semblants et de conventions sociales n'avaient pas brisée. « D'accord, » dit-il enfin. « Tu restes. Mais tu ne feras que ce que je te dirai. Et à la première occasion, tu partiras quand même en ville. » Marché conclu. Le reste de la journée se passa en préparatifs. Ils vérifièrent les armes, comptèrent les munitions, clouèrent des planches aux fenêtres du rez-de-chaussée de la maison principale. Les réserves d'eau
Diedaono furent transportés à la cave, où l'on cacha également les biens les plus précieux. Le soir, le ranch s'était transformé en une petite forteresse. Les hommes tenaient qu'étaient bons. Tommy et les 2 vachères plus âgées prirent position dans l'écurie, d'où l'on pouvait bien couvrir la cour. Sam et le forgeron s'installèrent dans le Fenil, d'où la route était visible sur plusieurs miles. Les autres se répartirent dans les bâtiments. Kat prit position dans la maison, à une fenêtre du premier étage. Le fusil de James était posé sur le rebord, une boîte de cartouches à côté. Ben s'installa dans la pièce voisine. Il ne restait plus qu'à attendre. « Ils viendront la nuit, dit-il doucement lorsque le soleil se coucha. Clayton n'est pas idiot, il sait qu'en plein jour nous avons plus de chance. Et s'ils ne viennent pas, peut-être a-t-il changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. L'enjeu est trop grand. C'est soit nous, soit lui, il n'y a pas de troisième voie. » Kat hocha la tête, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Étrangement, ce qui l'effrayait le plus n'était pas la perspective de la mort, mais l'idée de pouvoir perdre Ben. En quelques jours, il était devenu plus qu'un simple associé ou un vieil ami, il était redevenu une partie de son monde. Un homme pour qui il valait la peine de se battre. Les heures s'éternisaient. La lune se leva tard, un fin croissant éclairant à peine la cour. Une nuit idéale pour une attaque, assez sombre pour dissimuler les mouvements, mais pas au point d'aveugler les assaillants eux-mêmes. Vers minuit, Kat entendit un léger sifflement, le signal convenu depuis le Fenil. Sam avait repéré quelque chose. Elle scruta l'obscurité et les vit, des ombres se glissant entre les buissons à la lisière de la cour. Beaucoup d'ombres. Clayton avait amené tous ses hommes. Le premier coup de feu retentit soudainement. L'un des assaillants avait tenté de mettre le feu à l'écurie. Tommy riposta avec son fusil. Une étincelle de ricochet jaillit. Puis, la véritable bataille commença. La fusillade était intense des 2 côtés, mais prudente. Chaque cartouche comptait, chaque tir manqué pouvait coûter une vie. Kat visait les lueurs des canons, s'efforçant de ne pas penser qu'elle avait des êtres humains dans sa ligne de mire. C'était la guerre, et à la guerre, les règles sont différentes. Ben tirait méthodiquement, ne manquant presque jamais sa cible. Elle l'entendait compter ses tirs à voix basse, économisant ses munitions. Il n'y avait aucune précipitation dans ses mouvements, seulement la précision froide et professionnelle d'un homme qui connaît la valeur de chaque seconde. L'attaque dura plus d'1 heure. À plusieurs reprises, les hommes de Clayton tentèrent de pénétrer dans la cour, mais les défenseurs repoussèrent les assauts. Il y eut des pertes des 2 côtés. Kat vit l'une des ombres près de l'écurie ne pas se relever après un tir de Sam, mais parmi les défenseurs aussi, quelqu'un gémissait dans l'obscurité. Vers 2 heures du matin, la fusillade cessa. Un silence sinistre s'installa, seulement troublé par les gémissements étouffés des blessés et le crépitement d'un incendie qui commençait quelque part. « Mademoiselle Wells !» cria une voix dans l'obscurité, celle de Clayton. « Assez de sang versé. Sortez pour que nous parlions. »« Ne réponds pas, » murmura Ben. Mais Kat se levait déjà. « Que veux-tu, Clayton ?»« La même chose que toujours. Vendez-moi le ranch et tout sera fini. Vos hommes seront en vie, vous serez riches. Tout le monde sera content. Et si je refuse, au matin, il ne restera que des cendres de votre ranch. Et de vos hommes, que des tombes. » Kat serra son fusil. La proposition était tentante. La vie de ces hommes valait plus que des terres et des bâtiments. Mais elle savait que si elle cédait maintenant, Clayton comprendrait que l'intimidation fonctionnait. Et alors personne dans la région ne serait plus en sécurité. « Va au diable, Clayton !» cria-t-elle. La réponse fut une nouvelle salve. Cette fois, les assaillants agirent avec plus de détermination, comprenant sans doute que le temps jouait contre eux. Il ne restait que quelques heures avant l'aube. Et avec le lever du soleil, leur avantage disparaîtrait. Kat rechargea son fusil et visa de nouveau. À ce moment, quelque chose de lourd heurta le mur de la maison.
Quelqu'un avait atteint le porche. Puis des pas se firent entendre dans l'escalier, menant au premier étage. « Ben !» cria-t-elle. Mais dans la pièce voisine, la fusillade faisait déjà rage. Ben se battait au corps à corps avec quelqu'un. On entendait des coups sourds, des cris, le bruit de meubles qui tombaient. Kat se précipita dans le couloir et vit deux hommes roulant sur le sol. L'un était Ben, l'autre un inconnu à la peau sombre, un couteau à la main. Elle leva son fusil, mais ne pouvait pas tirer. Le risque de toucher Ben était trop grand. La lutte dura quelques secondes qui parurent une éternité. Puis un cri bref retentit, et l'un des combattants se tut. Ben se releva, se tenant la joue, d'où le sang coulait d'une égratignure. « Tout va bien ?» demanda-t-il, essoufflé. « Oui, et toi ? Je survivrai. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Ils ont réussi à entrer. En bas, on entendit des voix, le bruit de portes défoncées. Les assaillants avaient envahi la maison et montaient maintenant l'escalier. Kat et Ben se replièrent dans une pièce du fond, se barricadant avec une table et une commode. « Il reste peu de munitions », murmura Ben en vérifiant le barillet de son revolver. « Moi non plus. Je n'ai presque plus rien. » Ils échangèrent un regard. Tous deux comprenaient que c'était la fin. Dans quelques minutes, les hommes de Clayton défonceraient donc la porte et tout serait terminé. Mais étrangement, Kat ne ressentait pas de peur, seulement de la fatigue et un calme triste. « Kat, » dit doucement Ben, « je veux que tu saches, ces jours passés à tes côtés ont été les meilleurs de ces 5 dernières années. » Elle tendit la main, toucha son visage, sentit la chaleur de sa peau et le sang de l'égratignure. « Ben, je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'étais la femme d'un autre. Pardonne-moi. » Il couvrit sa main de la sienne. Il n'est rien à pardonner. Nous avons tous les deux fait ce que nous devions faire. Derrière la porte, des pas lourds se firent entendre. Quelqu'un essaya la poignée, puis commença à frapper la porte de l'épaule. Le bois craquait, les gonds grinçaient, encore quelques coups, et... Soudain, la fusillade en bas reprit avec une nouvelle intensité. Mais cette fois, les tirs venaient de différents endroits, comme si de nouveaux hommes étaient devenus en renfort des défenseurs. Les voix des assaillants devinrent confuses, puis effrayées. « Marshals fédéraux !» retentit une voix. « Jetez vos armes !» Les bruits de lutte en bas cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient donc recommencé. Puis, des pas familiers se firent entendre, et la voix de Dan Collins, le vieil ami de Ben, cria « Ben, Kat, vous êtes en vie !» Ils sortirent de leur barricade et ouvrirent la porte. Dans l'escalier se tenait un grand homme en uniforme de marshal fédéral, un revolver fumant à la main et un sourire fatigué sur le visage. « Dan !» dit Ben en serrant son ami dans ses bras. « Comment nous as-tu trouvés? Ton télégramme est arrivé à temps. Nous avons roulé toute la nuit, heureusement que nous sommes arrivés à temps. Et Clayton? Il s'est enfui. Mais nous avons capturé la moitié de ses hommes. Les autres se sont dispersés. Je pense qu'ils ne vous dérangeront plus. » L'aube les trouva dans la cour, où les marshals fédéraux liaient les prisonniers et où les hommes de Kat évaluaient les dégâts. Les pertes n'étaient pas aussi graves qu'il y paraissait la nuit. 2 blessés, une grange incendiée, de nombreux trous de balles dans les murs. Mais tout le monde était en vie. Le ranch avait tenu bon. L'ennemi était vaincu. Clayton ne fut jamais retrouvé. Apparemment, au premier tir des marshals, il avait préféré se retirer, abandonnant ses hommes. Mais parmi les prisonniers se trouvaient ces 2 hommes, Johnson et Taylor, qui lui avaient bientôt servi d'alibi. Sous la pression des preuves, ils craquèrent et racontèrent la vérité sur le meurtre de Joe et les autres crimes de leur employeur. Vers midi, tout était terminé. Les marshals emmenèrent les prisonniers, promettant de retrouver bientôt Clayton. La vie du ranch reprenait peu à peu son cours normal. Kat et Ben étaient assis sur le porche, observant les hommes démonter les barricades et réparer les dégâts. Tous deux étaient épuisés, couverts de saleté et de suie, mais vivants.
Et entre ce mur invisible qui les avait séparés tous ces jours, avait enfin disparu. Et maintenant demanda doucement Kat. Maintenant, nous reconstruisons le ranch, nous achetons du nouveau bétail, nous continuons à vivre. Ensemble? Ben se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit ce qu'elle attendait depuis toutes ces années. Si tu le veux, si tu me pardonnes, mes vieilles rancœurs. Quelle rancœur, Ben? Tu m'as sauvé la vie, tu as sauvé le ranch, tu m'as redonné espoir quand il n'y en avait plus. Et toi, tu m'as offert une seconde chance d'être heureux. Ils restèrent assis en silence, écoutant les voix des hommes dans la cour, l'aboiement d'un chien quelque part dans les bâtiments éloignés, le meuglement des vaches dans le pâturage, les bruits ordinaires d'une vie paisible, qui semblait maintenant la plus belle musique du monde. La guerre était terminée, mais leur histoire ne faisait que recommencer. Octobre arriva avec des matinées fraîches et des couchers de soleil dorés. Les feuilles des rares arbres près du ruisseau se parèrent en de teintes cuivrées et écarlates, et l'air se remplit d'une clarté particulière, comme on n'en trouve qu'en automne dans les prairies texanes. Le ranch pansait ses plaies après la bataille nocturne. Un nouveau toit sur la grange, des planches neuves sur les clôtures, de l'herbe jeune là où se dressaient haut les barricades. Kat se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant Ben débourrer un jeune étalon dans l'enclos. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation des hommes de Clayton, mais elle se réveillait encore parfois au son de tirs dans ses cauchemars. Ben le comprenait sans un mot. Dans ces moments-là, il s'assied simplement à côté d'elle, prenait sa main dans la sienne, et les cauchemars s'estompaient. Mademoiselle Kat entra Lucie avec un panier de linge propre. Monsieur Harrison m'a demandé de vous dire qu'un acheteur d'Austin va bientôt arriver, pour voir les chevaux. Merci, mais la bouilloire à chauffer, nous l'accueillerons comme il se doit. Ben avait effectivement vendu une partie de ses chevaux, mais pas à San Antonio comme il l'avait prévu initialement, mais ici, au ranch. Les acheteurs venaient d'eux-mêmes, ayant entendu parler de la qualité de ces animaux. Sa réputation de maître éleveur le précédait dans tout le Texas. 1 heure plus tard, une élégante calèche, attelée à une paire de chevaux noirs, arriva au ranch. Un gentleman âgé en costume chair et une jeune femme, probablement sa fille, en descendirent. Ben alla accueillir les invités, et Kat le rejoignit. « Monsieur Harrison ?» dit le vieil homme en tendant la main. « Henry Austin, propriétaire d'une usine de textile. Et voici ma fille, Elizabeth. Nous sommes intéressés par vos chevaux. » Elizabeth était une jolie jeune femme d'environ 25 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus vifs. Vêtue à la dernière mode, elle se tenait avec assurance, mais sans arrogance. En faisant la connaissance de Kat, elle se montra amicale, bien que la curiosité dans son regard fût perceptible. « Nous avons entendu parler de vos récents ennuis, » dit M. Austin pendant qu'il se dirigeait vers les écuries. « On dit que les marshals fédéraux ont arrêté toute une bande. »« La justice a triomphé, » répondit brièvement Ben, ne souhaitant manifestement pas entrer dans les détails. L'inspection des chevaux dura plus d'1 heure. Austin s'y connaissait en animaux, posait des questions pertinentes, étudiait attentivement les pédigris. Élisabeth aussi s'y connaissait bien en chevaux, ce qui était rare pour une demoiselle de la ville. « Papa adore l'équitation, » expliqua-t-elle à Kat pendant que les hommes discutaient un des prix. « Et moi, depuis l'enfance, je rêve d'avoir mon propre ranch. Mais mes parents pensent que c'est un caprice. » « À mon avis, c'est un rêve très sensé, » sourit Kat. « Un ranch, c'est la liberté. Une liberté difficile, mais réelle. » « Êtes-vous heureuse ici ?» demanda Élisabeth en la regardant attentivement. « Malgré tous les dangers ? » ?»« Oui, surtout maintenant que les dangers sont derrière nous. » La jeune fille hocha la tête, mais quelque chose dans son regard alerta Kat. Élisabeth observait Ben avec trop d'attention, posait trop de questions sur sa vie et ses projets. La vente fut conclue. Austin acheta 2 juments et un étalon pour un bon prix.
pendant qu'il réglait les papiers avec Ben. Elizabeth s'approcha de Kat. « Mademoiselle Wells, puis-je vous poser une question personnelle? Monsieur Harrison est-il célibataire? » « Oui, » répondit prudemment Kat. « Et vous? Pardonnez ma franchise, mais j'ai remarqué, il y a quelque chose entre vous. » Kat sentit une pointe de jalousie, aiguë et inattendue. Elizabeth était jeune, belle, riche. Exactement le genre de femme que tout homme rêverait d'épouser. « Nous sommes des associés en affaires, » dit-elle en s'efforçant de rester calme. « Je vois, » sourit Elizabeth. Mais son sourire trahissait une certaine satisfaction. « Et moi qui pensais, enfin, peu importe. Papa invite parfois des gens intéressants à dîner en ville. Peut-être que M. Harrison accepterait de venir un de ces jours. Demandez-lui vous-même. » Et Elizabeth le fit, directement, ouvertement, avec un sourire charmant. Ben fut poli mais évasif, promettant d'y réfléchir s'il trouvait le temps. Quand les invités partirent, Kat ne put se défaire d'un sentiment désagréable. « Une jeune fille charmante », remarqua Ben en comptant l'argent reçu. « Très charmante », acquiesça sèchement Kat. Il la regarda attentivement. « Quelque chose ne va pas ?»« Rien. Je suis juste fatigué. » Mais Ben la connaissait trop bien pour la croire. Le soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, il revint sur le sujet. « Kat, si quelque chose te préoccupe, dis-le franchement. Iras-tu dîner chez eux? Veux-tu que j'y aille ?» La question resta en suspens. Kat comprenait que ce qu'elle allait dire pouvait tout changer. Il n'avait jamais parlé ouvertement de l'avenir, se contentant d'allusions prudentes et de non-dits. Mais se taire plus longtemps était impossible. « Non, » dit-elle doucement, « je ne veux pas. » « Mais pourquoi? » « Parce que je suis jalouse. Parce que j'ai peur de te perdre là nouveau. Parce que je t'aime et que je ne veux pas faire semblant que nous sommes de simples associés. » Les mots lui échappèrent, et Kat fut effrayée de sa propre audace. Mais Ben sourit, d'un sourire si chaleureux et tendre qu'il n'avait pas eu depuis des semaines. « Kat, j'attendais que tu le dises toi-même. » « Pourquoi attendais-tu? » « Parce que la dernière fois, d'autres ont décidé pour toi. Ton père, les circonstances, le devoir. Cette fois, je voulais que le choix soit entièrement le tien. » Kat se leva et s'approcha de lui. La lumière de la lune argentait ses cheveux châtains, ses yeux reflétaient les étoiles. « Mon choix, c'est toi. Il l'a toujours été et le sera toujours. » Ben se leva et la prit dans ses bras, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne fonde entre ses mains. Puis il l'embrassa comme il aurait dû l'embrasser 5 ans plus tôt, si le destin n'avait pas séparé leurs chemins. « Épouse-moi, » murmura-t-il. « Pas par calcul, ni par contrainte, par amour. »« Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Oui, Ben. » Le mariage eut lieu en novembre, lorsque la chaleur de l'été s'était dissipée, mais que le froid de l'hiver n'avait pas encore commencé. Une petite cérémonie dans la petite église de Red Rock, où tous les ouvriers du ranch, quelques amis des exploitations voisines et même le shérif Wilson étaient venus. Kat portait une simple robe blanche cousue par Lucy, Ben un nouveau costume noir acheté spécialement pour l'occasion. Le pasteur Matthews, qui avait baptisé Kat autrefois, prononça les paroles de la cérémonie d'une voix tremblante d'émotion. Il se souvenait de cette fillette aux nattes, qui amenait des chatons à l'église et s'endormait pendant les longs sermons. Et maintenant, elle se tenait devant l'autel, une femme belle et mûre, qui avait enfin trouvé son bonheur. Et Benjamin Harrison, consens-tu à prendre pour épouse Catherine Wells, à l'aimer dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. « Je le consens, » répondit fermement Ben. « Catherine Wells, consens-tu à prendre pour époux Benjamin Harrison, à l'aimer dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? »« Je le consens. »
dit-elle d'une voix si assurée que plusieurs femmes dans l'église sanglotèrent d'émotion. Les alliances étaient simples, des anneaux en or sans fioriture. Mais lorsque Ben passa l'anneau au doigt de Kat, ses mains tremblaient d'émotion. « Je vous déclare, mari et femme, prononça solennellement le pasteur. Vous pouvez embrasser la mariée. » Et Ben l'embrassa, tendrement, solennellement, sous les applaudissements de l'assemblée. Dans ce baiser, il y avait tout. Le pardon pour les offenses du passé, la gratitude pour cette seconde chance offerte, la promesse de ne plus jamais se séparer. La fête se poursuivit au ranch. Lucie, avec l'aide des voisines, avait préparé un véritable festin, du bœuf rôti, des haricots au four, du pain de maïs, une tarte aux pommes. Sam sortit une guitare de nulle part et chanta de vieilles ballades de cow-boy. Tommy dansait avec Lucy, lui marchant sur les pieds et rougissant de confusion. À la tombée de la nuit, alors que les invités commençaient à partir, Ben et Kat restèrent sur le porche de leur maison, désormais leur maison commune. Une lumière chaude brillait aux fenêtres. De la cuisine émanait une odeur de tarte refroidie, et quelque part dans les étables, des chevaux renaclaient. « Tu regrettes ?» demanda doucement Ben. « Quoi donc ? De ne pas avoir épousé un riche gentleman de la ville. D'avoir lié ta vie à un simple cow-boy. » Kat éclata de rire, un rire clair et joyeux. « Ben Harrison, tu ne comprends pas grand-chose aux femmes. Un riche gentleman, j'en ai déjà eu un. Sais-tu ce que c'est ? Une cage dorée. Belle, confortable, mais une cage. Et maintenant ? Maintenant, j'ai ce que l'on ne peut acheter avec aucun argent. L'amour, la réciprocité. Un homme avec qui je peux surmonter toutes les épreuves. » Ils restèrent assis, enlacés, à regarder les étoiles au-dessus des prairies texanes. Au loin, un coyote hurla, un son solitaire, prolongé, plein d'une liberté primitive. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils savaient l'un l'autre, ils avaient une maison, ils avaient des projets d'avenir. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Kat. « À quoi ?»« Aux enfants. Je veux que nous ayons des enfants, des garçons avec tes yeux et des filles avec mon caractère. » Ben rit. « J'ai peur d'imaginer des filles avec ton caractère. Elles se mettraient tout le Texas sens dessus-dessous. Et oh, si elles auraient bien raison. Le monde appartient aux audacieux. » Il l'embrassa sur le sommet de la tête, humant le parfum de ses cheveux, une odeur familière de lavande et de quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à elle. « Je t'aime, Madame Harrison. » « Et je t'aime aussi, Monsieur Harrison. » Plusieurs mois passèrent. Le printemps apporta de nouveaux espoirs et des nouvelles. Clayton avait finalement été arrêté au Mexique et ramené au Texas pour y être jugé. Une longue peine de prison l'attendait pour meurtre et autres crimes. La justice avait définitivement triomphé. Le ranch prospérait. Un nouveau cheptel, des pâturages améliorés, une réputation de fournisseur fiable, tout cela assurait un revenu stable. Ben continuait d'élever des chevaux et Kat se lança dans l'élevage de vaches de race. Ils travaillaient ensemble en véritables partenaires en tout. Et un soir de mai, Kat annonça à Ben la nouvelle qu'il attendait. « Nous allons avoir un enfant. » Il la serra si fort dans ses bras qu'elle se mit à rire. « Doucement. N'étouffe pas la future mère de tes enfants. »« Des enfants ?» répéta-t-il. « Au pluriel. Et pourquoi pas? La maison est grande. Il y aura assez d'amour pour tous. » Ils se tenaient sur le même porche où Kat était venue un jour demander de l'aide. Elle était alors une veuve désespérée sans avenir. Et maintenant, elle était une épouse heureuse et une future mère, avec toute une vie devant elle, pleine d'amour et d'espoir. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes écarlates. Les prairies respiraient la tranquillité. Le vent portait l'odeur de l'herbe fraîche et des cactus en fleurs. Quelque part, des vaches meuglaient dans l'écurie des chevaux hennissaient et de la cuisine s'échappait l'arôme du dîner que préparait Lucie. Les bruits de la maison, les bruits de la famille, les bruits du bonheur qu'ils avaient mérité après avoir traversé tant d'épreuves. « Tu sais, »
dit doucement Kat. Parfois j'ai l'impression que tout s'est passé exactement comme il le fallait. La douleur, la séparation, les années de solitude, tout cela était nécessaire pour que nous apprécions ce que nous avons maintenant. Peut-être, acquiesça Ben. Bien que j'aurais préféré parcourir ce chemin sans douleur. Mais alors, nous serions des personnes différentes, plus jeunes, mais moins sages, moins forts. Il hocha la tête. Elle avait raison. Ils avaient tous deux changé au fil des ans, étaient devenus plus mûrs, avaient appris à apprécier les joies simples de la vie. Et leur amour n'était plus une passion de jeunesse, mais un sentiment profond, forgé dans le feu des épreuves. La première étoile s'alluma dans le ciel assombri. Kat fit un vœu, que leurs enfants grandissent en bonne santé et heureux, que le ranch prospère, que l'amour entre elle et Ben ne s'éteigne jamais. Et Ben regardait sa femme en pensant que la vie est une chose étonnante. Parfois, elle sépare les gens pour les réunir ensuite, pour toujours. Parfois, elle prend tout pour donner bien plus par la suite. Et parfois, les chemins les plus difficiles mènent à la plus belle des fins. Les prairies texanes s'étendaient autour d'eux jusqu'à l'horizon, infinies, libres, pleines des promesses du lendemain. Et quelque part là, parmi les étoiles et le vent, parmi l'odeur de l'absinthe et les chants lointains des coyotes, s'écrivait leur histoire. Une histoire d'amour qui avait résisté à toutes les épreuves et en était sortie encore plus forte. Une histoire qui connaissait enfin une fin heureuse. Mais cette fin n'était en réalité que le début d'un nouveau chapitre, encore plus beau, de leur vie commune.